Salut, c'est Sarah. Aujourd'hui, je te propose un tutoriel spécial enrouleur. Allez, roule ma poule! Et voilà la bête! Dans cette vidéo, si tu la regardes, tu sauras pourquoi changer ton enrouleur et comment le choisir. Ensuite, on t'expliquera comment l'installer et pour terminer, comment l'entretenir pour qu'il te dure super méga longtemps ton bel enrouleur. Bon alors, j'avoue que j'étais pas super au point. Ça va, j'ai fait appel à un professionnel. Stéphane d'Atelier Câble. Alors Stéphane, comment savoir quand est-ce que je dois changer mon enrouleur? Sur votre bateau, en fait, quand on est passé, on a démonté l'enrouleur et on est arrivé à l'atelier, en fait. Ce qu'on peut s'apercevoir sur votre modèle, en fait, c'est que au niveau des roulements ici, normalement, on a des roulements qui sont avec des joints étanches, en fait, qui permettent de conserver les roulements à l'abri de tout ce qui est agressif au niveau humidité et puis sel. Et là, le joint spi s'est déchiré, donc ce qui fait que toute la graisse est partie. Et du coup, le roulement se retrouve à l'air libre. Et comme le sel rentre dedans et que c'est des roulements en acier, et à un moment donné, vous allez avoir le roulement qui va se mettre à gratter un petit peu et à forcer. Et c'est là que l'enrouleur commence à devenir dangereux, en fait. Donc ça se passe aussi bien au niveau du tambour que de l'émerillon qui se trouve un petit peu plus haut là-bas, quoi. Donc quand on fait une révision d'enrouleur, en fait, il faut bien contrôler la partie émerillon et la partie tambour. Ce qui peut arriver, en fait, quand on a ce genre de problème, comme la drisse est prise au niveau de l'émerillon là-haut, l'émerillon ne fait plus office de rotation. Et quand vous mettez votre enrouleur en rotation, en fait, l'émerillon se met à tourner avec l'enrouleur, et ce qui fait que la drisse s'entoure autour de l'étai. Et voilà ce qu'on peut observer comme résultat final, en fait, qui peut aller jusqu'à un dématage certaines fois. Surtout, vérifier quand on enroule et qu'on déroule qu'il ne faut jamais forcer, en fait, quoi. Ok, c'est clair, mais maintenant je fais comment pour le choisir? Alors après, quand vous voulez choisir un nouvel enrouleur, il faut déjà déterminer si l'enrouleur est dans la baille mouillage ou est sur le pont. Après, il existe différents tubes de profilés. Ici, on est sur les profilés ronds, en fait, qu'on appelle les gammes croisées. Et après, il existe des profilés un petit peu plus elliptiques, en fait, qui sont plus destinés au programme régate. Alors maintenant, vu qu'on sait comment choisir son enrouleur, on va passer à l'installation. Stéphane, quels sont les différents types de montage? Donc ici, on est sur un enrouleur Profearl C350. Donc on a soit un modèle râle-pont. Donc vous avez un axe ici qui permet de fixer, en fait, l'étai au final. Et si vous voulez un modèle râle-pont, en fait, on vient intégrer la chape directement dedans. L'enrouleur est au minimum de hauteur par rapport au pont. Ensuite, on a des systèmes de petits microlattes ici qui permettent de surélever un petit peu si on a soit une chaîne ou une ancre à faire passer. Après, nous, sur place, on réalise des chapes custom qu'on a fait pour votre montage, en fait, qui permettent de rehausser le tambour au maximum et surtout de garder en plus, en gardant un système de chape plutôt qu'un système de latte, un système de cardan qui permet à l'enrouleur de travailler dans les 3 dimensions, en fait, quoi. Donc après, si vous voulez encore rehausser le tambour parce que l'encre ne passe pas du tout, il existe des systèmes de latte rallongée, en fait, qu'on vient adapter, en fait, dans le bloc de l'enrouleur ici. Donc ça, c'est une latte moyenne. Il existe encore des lattes plus longues qui sont proposées par le fabricant, en fait, et ce qui permet de rehausser le tambour en fonction de ce que vous voulez. Alors maintenant, on va peut-être pouvoir parler de cette petite bébête. Stéphane, est-ce que tu peux nous donner un petit peu tous les avantages de l'enrouleur Profearl distribué par U-Ship? Tous les roulements, en fait, sont des roulements qui sont étanches, en fait. C'est un produit qui n'a aucun entretien à l'usage, sauf un rinçage à l'eau douce. L'autre particularité, c'est une garantie de 10 ans sur tous les mécanismes de tambour et d'émerillon. L'autre avantage du système Profearl, en fait, c'est les manilles d'amure, de GV et de drisse, en fait, qui sont fabriquées par Wishart, et ce sont de la manille forgée, donc qui ont une résistance très importante par rapport à de la manille qu'on peut trouver sur d'autres enrouleurs, en fait. En partie haute, en fait, on vient installer cette pièce-là qui s'appelle un multitop, qui permet aux drifts de spi et de génois d'éviter de venir s'enrouler autour de l'étai quand vous mettez l'enrouleur en rotation, en fait. Et l'autre avantage aussi des enrouleurs Profearl, c'est la qualité de leur jonction. Donc ça, ce sont les éclisses de jonction qui viennent faire la liaison entre les deux profilés, en fait, d'enrouleur. On vient s'encastrer dedans, voilà. Et après, on vient fixer avec les vis ici, qui permettent de bloquer l'ensemble. Et tu vois que même sans la vis, déjà, il n'y a vraiment aucun jeu, tout est vraiment bien solidaire, en fait, quoi. Et maintenant qu'il est installé, on va pouvoir partir sur l'eau et l'utiliser. Tintin, nous y voilà! C'est pas le tout d'avoir un bel enrouleur, maintenant il faut savoir l'entretenir et donc l'utiliser. Avant toute chose, abattre est le maître mot. Abattez le plus possible pour minimiser les tensions sur votre étai, que ce soit pour enrouler ou dérouler votre voile.
Contrôler la tension dans la drosse, c'est aussi un point primordial en vous coordonnant avec votre équipier qui gère l'écoute du génois pour bien le dérouler, mais aussi pour bien l'enrouler. Vous allez ainsi éviter de surpâter. Et enfin, on ne le dira jamais assez, à la main. Ne faites rien avec violence sur votre petit enrouleur et surtout pas avec la manivelle de winch. On arrive donc au dernier point. Si jamais ça bloque, faites une pause, allez à l'avant de votre bateau, vérifiez qu'il n'y a pas une écoute de génois qui est bloquée ou même dans le tambour de l'enrouleur et encore la drisse de spi qui des fois peut se bloquer. Donc je récapitule, abattez, contrôlez la tension dans la drosse, à la main et si ça bloque, on va voir ce qui bloque. Et voilà, maintenant tu sais te servir de ton enrouleur Profurl. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as aimé faire un petit tour de bateau avec nous. N'hésite pas à nous mettre un petit pouce en l'air et surtout abonne-toi à la chaîne pour avoir encore plus de news salées. Ciao!